Alors, bonsoir à tous. Définitivement, ce masque ce soir est beaucoup plus facile à enlever que ceux de l'émission cette année-là. D'ailleurs, je pense que M. Labrèche s'est peut-être trompé un petit peu. À Saguenay, et surtout dans la région, c'est les bleuets qui sont gros et non les licornes. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement Jonquière. Ce soir, pour accompagner vos élus, il y a M. Simon Tremblay, urbaniste à la Ville de Saguenay, Mme Sonia Simard, directrice générale de l'arrondissement Jonquière, ainsi que Maître Marie-Ève Boivin, assistante greffière. Avant de prêter la parole à Maître Boivin pour les instructions sur la COVID-19, j'aimerais saluer la présence des étudiantes ce soir de l'ATM du Cégep de Jonquière, programme dont nous sommes très, très fiers. Donc, à chaque rentrée scolaire, nous avons des représentants qui viennent ici suivre leurs conseils municipaux. Alors, bonne session à vous toutes et tous. Aujourd'hui, on a 2 représentantes féminines et bon succès dans vos cours. Alors, je prête la parole à Maître Boivin pour les instructions d'usage pour la COVID-19. Alors, merci, Madame la Présidente. Bonsoir. Dans la continuité des étapes de déconfinement, les séances de votre conseil d'arrondissement redeviennent accessibles au public. Afin de respecter les arrêtés ministériels et les directives sanitaires, cette salle ne peut accueillir plus de 48 personnes et une distanciation sociale de 2 mètres entre chaque individu doit être respectée. Le port du masque est également obligatoire pour accéder à la salle du conseil. Toutefois, lorsque vous êtes assis à votre place, vous pouvez le retirer. L'ordre du jour, les documents du conseil, de même que les avis publics, sont toujours disponibles à l'ensemble de la population sur le site Internet de la Ville de Saguenay. Les consultations publiques, de même que la période de questions, aura lieu comme d'habitude. Toutefois, par souci de respect des règles sanitaires, certaines façons de faire ont dû être adaptées. Au moment des consultations ou de la période de questions, si vous souhaitez intervenir, vous devrez manifester votre intention en demeurant à votre place et en vous levant. À tour de rôle, la présidente d'arrondissement vous désignera pour poser votre question et l'agent de sécurité ira vous porter un micro. Les citoyens qui le souhaitaient pouvaient continuer de soumettre leurs commentaires sur les dossiers à l'ordre du jour du Conseil en transmettant un courriel à greffe@ville.saguenay.qc.ca ou en communiquant avec nous au 418-698-3260, option 4. Quant à la période de questions sur les sujets à l'ordre du jour, les citoyens qui souhaitaient intervenir pouvaient continuer à nous acheminer leur question par courriel à greffe@ville.saguenay.qc.ca ou par téléphone au 418-698-3260, poste 4. Les questions devront avoir été reçues avant la séance du Conseil. Nous commencerons par les questions du public et j'adresserai par la suite les questions reçues aux membres du Conseil. La période de questions sera de 30 minutes. Merci beaucoup. C'est à vous, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Maître Boivin. Avant d'adopter l'ordre du jour, je tiens quand même à souligner et remercier Mme Caroline Couturière de la rue Vimy, qui nous a trouvé du beau tissu de licorne pour nous faire des masques ce soir. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Michel Tifo, appuyé par M. Jimmy Bouchard. Au point 2, adoption des procès-verbaux, nous en avons 2. Je vous les propose de les faire en bloc. Donc, la séance ordinaire du 11 août 2020 ainsi que la séance extraordinaire du 27 août 2020. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Carl Dufour, appuyé par M. Kevin Armstrong. Point 3. Adoption du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Donc, la séance ordinaire du 8 septembre, je vais prêter la parole au président de cette commission, M. Kevin Armstrong, pour vous en faire un bref résumé. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous voir. Donc, à cette séance, Madame la Présidente, nous avons traité un dossier de patrimoine, 8 dossiers de dérogation mineure, ainsi que 11 dossiers de plan d'intégration et d'implantation architecturaux. Et je vous propose le procès-verbal tel que présenté. Merci beaucoup, M. Armstrong. Alors, appuyé par M. Jimmy Bouchard. Nous passons maintenant aux dérogations mineures. Nous en avons 12 ce soir. Après chaque dérogation mineure, si des gens ont des questions, veulent se faire entendre ou ont des commentaires, nous sommes en consultation publique. Vous n'avez qu'à vous lever debout et notre agent de sécurité ira vous porter un micro pour qu'on puisse entendre vos commentaires ou questions.
Donc, 4.1, 2351 rue du Beauce, Jonquière. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage attenant un bâtiment principal avec une marge arrière de 5,3 mètres au lieu de 8 mètres et une marge latérale de 0,3 mètres au lieu de 1 mètre sur un immeuble situé au 2351 rue du Beauce, Jonquière. À la condition suivante, le requérant devra obtenir des autorisations nécessaires auprès de la Ville de Saguenay pour permettre la construction du garage attenant à 0,3 mètre de la ligne latérale de terrain située en partie de la servitude d'utilité publique numéro 341-843 sur le lot 3 094 045 dans l'émission du permis. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre à ce sujet? Chers collègues, je vais vous proposer de les faire en bloc. Est-ce qu'on a eu des commentaires publics, Maître Boivin? Nous n'avons reçu aucun commentaire écrit, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Alors, chers collègues, je vous les propose de les faire en bloc. Si jamais, au courant de la liste, on a des commentaires, on adoptera ceux qui sont sans commentaire. Merci. 4.2, M. David Chrétien, 2970 rue Saint-Émilie, Jonquière. Demande une dérogation visant à autoriser une implantation d'un garage détaché avec un empiètement en cour avant à une distance de 7,49 mètres de la ligne de rue et autoriser une implantation d'un garage détaché sans recul par rapport à la façade du bâtiment principal sur un immeuble situé au 2970 rue Saint-Émilie, Jonquière, à la condition suivante. Le requérant devra obtenir les autorisations des autres copropriétaires avant la réalisation des travaux afin de s'assurer de respecter les ententes prévues dans les contrats notariés. Est-ce qu'il y a questions ou commentaires à ce sujet? Maître Boivin, est-ce que nous en avons reçu du public? Nous n'avons reçu aucun commentaire, Madame la Présidente. Merci. 4.3, M. Dario Bouchard, 2001, route Coulombe-Chibcha. Demande une dérogation mineure visant à régulariser l'implantation d'un garage détaché en cour latérale avec un retrait de 3 mètres de la façade du bâtiment principal au lieu de 5 mètres sur un immeuble situé au 2001, route Coulombe-Chibcha. Est-ce qu'on a des commentaires ou questions du public? Maître Boivin, de la part... Nous n'avons reçu aucun commentaire, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Nous sommes rendus au point 4.4. Donc, dérogation mineure de M. Jonathan Gilbert, 3973 rue des Cumulus, Lac-Kenogami. Cette demande vise à autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant sur un immeuble situé au 3973 rue des Cumulus, Lac-Kenogami. Est-ce qu'il y a questions ou commentaires de la part du public? De la part de courriel? Nous n'avons reçu aucun commentaire, Madame la Présidente. Merci beaucoup. 4.5, les constructions Berchard. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction de 2 remises attenantes sous les escaliers extérieurs donnant à l'étage, dont une en cour latérale sur rue alors qu'elles ne sont pas autorisées. Et l'autre en cour latérale avec des reculs par rapport à la façade de 3,84 mètres au lieu de 5 mètres minimum et régulariser la construction des murets de fondation à 3,57 mètres de la limite latérale gauche au lieu de 4 mètres minimum et à 3,56 mètres de la limite latérale sur rue au lieu de 6 mètres minimum. Est-ce qu'il y a questions et commentaires du public? Via courriel, Maître Aucun Boivin. commentaire, Madame la Présidente. Merci. Nous sommes rendus à 4.6, 93 65 76 90 Québec Inc., donc au 2012 à 2014 boulevard Mellon, dérogation mineure visant à autoriser le retrait de la bande gazonnée le long de la limite arrière de terrain sur un immeuble situé au 2012 à 2014 boulevard Mellon, Jonquière. Est-ce qu'il y a questions ou commentaires du public? Via Internet? Aucun commentaire, Madame la Présidente. Merci. 4.7, M. Rémy Saint-Pierre, 3668 rue du Canal Gélina, Lac-Kenogami. Demande visant à autoriser la construction d'un garage attenant à une distance de 2,01 mètres de limite nord du terrain et la construction d'un abri d'auto attenant à 2,45 mètres de la limite nord du terrain au lieu d'un immeuble, au lieu de 10 mètres. Est-ce qu'il y a questions ou commentaires du public? Via Internet? Aucun commentaire, Madame la Présidente. 4.8, M. Bernard Saint-Gelais, donc 4121 rue de la Manche, Jonquière.
Cette demande vise à autoriser la construction d'une remise détachée en cours latéral sur rue à une distance de 3,39 mètres de la ligne de rue au lieu de 5 mètres. Est-ce qu'il y a questions ou commentaires du public? Via Internet. Aucun commentaire. 4.9, M. Danny Bellavance, au 4603 rue des Rossignols, Lac-Kenogami. Demande de dérogation mineure visant à autoriser l'agrandissement d'un quai à 21,34 mètres au lieu de 15 mètres sur un immeuble situé au 4603 rue des Rossignols, aux conditions suivantes. Le requérant devra obtenir un bail de location auprès des centres d'expertise hydrique du Québec pour son quai avant le début des travaux, puisque la superficie du quai excédera 20 mètres carrés. Un plan réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée visant la remise en état de la rive pour assurer la conformité aux normes précédentes devra être soumis au service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme de Ville de Saguenay pour approbation. Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée confirmant les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive selon les normes applicables devra être remis à la Ville avant l'émission du permis. Et finalement, malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être reportés conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant. Est-ce qu'il y a questions ou commentaires du public? Maître Boivin, via Internet. Aucun commentaire. 4.10, Madame Cindy Archer, donc 4453 rue des Peupliers, Chipchamp. Cette demande de dérogation mineure vise à régulariser un empiètement d'une case de stationnement de 4,70 mètres à la façade principale du bâtiment habitable au lieu de 3 mètres sur un immeuble situé au 4453 rue des Peupliers, Chipchamp. Est-ce que nous avons commentaires ou questions du public? Via Internet. Aucun commentaire. Nous sommes rendus au 4.11, les gestions immobilières quadrilatères limitées. Donc, cette dérogation mineure vise le lot 6 274 525 du cadastre du Québec. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge avant d'implantation de 21,4 mètres au lieu de 13 mètres. Sur le lot situé au 6 274 522 du cadastre du Québec. Est-ce qu'il y a questions ou commentaires du public? Via Internet? Aucun commentaire. Internet courriel, disons. 4.12, M. Frédéric Élément, 5730, rue de la Petite-Rivière, Chipchamp. Cette demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'une remise détachée qui portera la superficie totale au sol des bâtiments accessoires détachés à 126,27 mètres carrés au lieu de 104,99 mètres carrés et à autoriser que l'implantation excède la façade arrière du bâtiment principal voisin sur un immeuble situé au 5730 rue de la Petite-Rivière, Chipchamp, aux conditions suivantes. Le revêtement mural devra être de même type et de même couleur que l'un des matériaux de revêtement mural présents sur le bâtiment principal. Le revêtement de toiture devra être de même type et de même couleur que celui présent sur le bâtiment principal. Est-ce qu'il y a questions ou commentaires du public? Via courriel, Maître Boivin. Aucun commentaire. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ensemble des 12 dérogations mineures, donc proposé par M. Jimmy Bouchard, appuyé par M. Michel Tifo? Nous sommes rendus au point 5, consultation publique et adoption de deuxième projet de règlement. Donc, nous en avons un ce soir. Nous sommes également en consultation publique pour ce projet de règlement qui vise à modifier du zonage dans le secteur de la rue de la Métallurgie. Donc, je vais prêter la parole à M. Simon Tremblay pour vous en faire une brève explication. Oui, donc ici, le projet de règlement, ça vise à ajouter l'usage de dépôt de matériaux secs et l'usage de autres activités de récupération et de triage dans la zone 70-300 qui est localisée dans le secteur de la rue de la Métallurgie située dans le parc industriel de Jonquière. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a commentaires ou questions du public? Maître Boivin, est-ce que nous avons reçu des commentaires via Internet? Aucun commentaire, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du deuxième projet de règlement? Monsieur Kevin Armstrong, appuyé de Monsieur Jean-Marc Crevier. Merci.
Point 6, adoption de règlement. Donc, nous sommes en finalité. Le règlement VSRU-2020-103, dans le fond, qui est encore un changement de zonage dans le secteur des rues Joliette et Saint-Louis. Je vais prêter la parole à M. Simon Tremblay pour un bref résumé. Donc ici, c'est une adoption de règlement qui vise à autoriser l'usage d'habitations trifamiliales à structure détachée dans la zone 14-480, donc le secteur des rues Joliette et Saint-Louis. Merci beaucoup. Nous sommes en adoption finale. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Michel Tifo, appuyé de Monsieur Jimmy Bouchard. Point 7, demande de PPC-moi, projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Nous en avons 2 ce soir, dont une en consultation publique. 7.1, donc qui touche le 3991 à 3995 rue des Récollets-Jonquière. Je vais prêter la parole à M. Simon Tremblay, urbaniste à Ville-de-Saguenay, pour vous en faire un bref résumé. Donc ici, c'est un projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble visant à régulariser un immeuble de 3 logements au lieu d'un maximum de 2 logements. Merci beaucoup. Comme nous sommes présentement en consultation publique, est-ce qu'il y a commentaires ou questions? Est-ce que nous avons reçu par courriel Maître Boivin des commentaires? Nous n'avons rien reçu, Madame la Présidente. Alors, qui propose l'adoption? Monsieur Jimmy Bouchard, appuyé par Monsieur Kevin Armstrong. Merci beaucoup. 7.2, projet particulier de construction et de modification également d'un immeuble, cette fois-ci pour le 35-36 rue du Parc industriel. Donc, je prêterai la parole à Monsieur Simon Tremblay. Nous sommes en adoption de résolution officielle. Oui, donc ici, c'est l'adoption afin de régulariser l'implantation d'un bâtiment industriel avec une marge latérale de 6,4 mètres au lieu d'1 mètre. Donc, sur l'immeuble situé au 35-36 rue du Parc industriel Jonquière, à la condition suivante, c'est que l'ensemble de l'agrandissement faisant l'objet de la demande devra être peint de la même couleur que celle visible sur le mur de la façade et le mur latéral. Merci beaucoup. Alors, adoption de la résolution officielle, j'imagine que M. Armstrong vous proposez. Appuyé par M. Michel Tifo. Merci. Point 8, modification du processus référendaire. Donc, chers collègues, je vous propose de les adopter en bloc les 2 points suivants. Donc, c'est dû à la COVID. Nous avons un processus référendaire qui est différent, donc des registres qui sont ouverts à tout le monde via Internet, par courriel. Donc, c'est pour donner le OK à notre assistante greffière de passer par ce moyen qui, ma foi, est fort efficace, en tout cas, qui donne accessibilité au registre pour tous ceux qui veulent rester dans la chaleur de leur foyer. Alors, qui propose? Monsieur Jimmy Bouchard, appuyé par Monsieur Jean-Marc Crevier. Point 9, usage conditionnel. 9.1, donc nous sommes présentement également en consultation pour ce point. C'est un usage conditionnel demandé par Madame Sophie Villeneuve du 3211 rue du Coteau, Lac-Kenogami. Je vais prêter la parole à Monsieur Simon Tremblay pour nous en faire un résumé. Oui, donc ici, c'est une demande d'usage conditionnel visant à autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire à l'habitation de villégiature présente sur l'immeuble du 3211 rue du Coteau au lac Kenogami. Merci beaucoup. Comme nous sommes en consultation publique, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires à ce sujet? Vous avez juste à vous lever debout si c'est le cas. Et nous irons vous porter un micro. Bonjour, je me nomme Alain Boivin, j'habite au 31 Excusez, j'ai mal compris votre nom, monsieur. Je m'appelle Alain Boivin. Bonsoir. Oui, mon adresse est 3165 du Coteau, Lac-Kenogami. Concernant cette demande, on est 14 ans. Sur Internet, avez-vous reçu des choses? Mais vous allez passer après ça? Oui, on va les lire après. Ouais. Par politesse, j'écoute les gens qui sont qui se déplacent et ensuite l'assistante greffière lira l'ensemble des commentaires. On aurait été plus à l'aise à faire, pas comment ça fonctionne d'habitude, là, mais à faire l'intervention après que Internet aurait été lu. C'est-tu possible, ça? Oui, tout à fait. Oui, ça me dérange pas on va faire ça. On peut le faire sans problème. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient mettre des commentaires avant qu'on passe à la lecture des courriels?
Donc, Maître Boivin, je ne sais pas, le nombre peut-être? En fait, Madame la Présidente, nous avons reçu 4 courriels de commentaires de résidents du secteur. Alors, le premier nous est adressé par Monsieur Simon Tremblay et je vais le lire intégralement. Acquis de droit. Bonjour, je suis Simon Tremblay du 3131 du Coteau Lac-Kenogami. Il y a son numéro de téléphone et pour les fins de l'enregistrement, je ne le dirai pas. Je suis contre le projet du 3211 du Coteau Lac-Kenogami parce que c'est un chemin cul-de-sac avec 15 résidences dans le chemin en gravelle qui payent pour entretenir le chemin. Justement, les propriétaires ont loué la maison tout l'été et ont eu beaucoup de circulation à cause de ça et surtout que c'est un chemin de 30 km et personne ne le respecte. J'ai mes enfants dans le chemin qui marchent, ils jouent dans la rue et j'ai même dû acheter cette année une pancarte que j'ai payée de ma poche. Attention à nos enfants avec annonçant 30 km car les véhicules non résidents roulent très vite. On est dans une zone villégiature, donc on ne veut surtout pas de commerce qui va occasionner du trafic supplémentaire et briser notre tranquillité. Voici mes 4 points contre le projet. Merci. Le deuxième commentaire provient de M. Alain Boivin. Ma démarche concerne la demande de cette résidence de ma rue pour en faire une résidence de touristes. Sachez que depuis arrive de cette propriétaire, nous avons assisté à un va-et-vient incessant des usagers de notre bout de chemin qui n'a pas de débouché. J'ai moi-même averti une personne qui avait loué cette demeure de sa vitesse excessive, mais il me dit que ça ne le concerne pas. Bien entendu, il s'en fout. Il est ici en vacances pour une semaine. Il n'y a pas de temps à perdre avec moi. On est environ 14 résidents vivant ici, dans un endroit des plus paisibles. On se respecte, c'est des résidences de villégiature qui ont été acquises dans ce but, pas pour faire de l'argent, pas pour commercialiser. Il n'est pas difficile d'imaginer, si une résidence de ce type, ce qui deviendra notre lieu de paix. Moi, je n'habite pas à côté, donc je n'ai pas à subir de bruit de gens qui profitent au maximum de leur séjour temporaire, mais si j'aurais à subir cet état de fait, ça me dérangerait. Je suis en désaccord avec ce projet. Je crois qu'il peut y avoir plein d'auberges déjà établies aux alentours du lac ou d'autres qui vont se créer. À titre exemple, le camping Jonquière qui a plein de projets. Pourquoi créer des problèmes qui n'existent pas encore? Merci, Alain Boivin. Le troisième commentaire provient de M. Gary Moustaïki. En tant que résident et propriétaire du 3173 rue du Coteau à Lac-Kenogami, Québec, G7X, au P9, je m'oppose à ce qu'un permis de gîte touristique à usage conditionnel soit accordé à Mme Sophie Villeneuve à l'adresse 3211 rue du Coteau à Lac-Kenogami. Le prochain commentaire provient de Mme Claire Sirois. Bonjour, je vous envoie de courriel pour vous faire part de mon désaccord visant à autoriser l'implantation d'un projet de ce type dans notre secteur de villégiature. En effet, depuis quelque temps déjà, la quiétude de mon environnement est perturbée par le trafic qui est très augmenté dans ce chemin non verbalisé, soi-disant non commercial et non entretenu par Ville de Saguenay. Les automobiles passent beaucoup plus souvent qu'avant et trop rapidement. Non-respect de limite de vitesse pour ce chemin et non-respect de courtoisie et de civilité habituelle. Ce chemin comporte une grande côte qui n'est pas très large, chemin non verbalisé. Il m'est arrivé de rencontrer des automobilistes qui prenaient la moitié du chemin et j'ai dû me ranger presque dans le fossé pour les éviter et cela ne les ralentissait pas. De plus, la quiétude de l'endroit n'est plus la même. Pour information, nous sommes tous ou presque entourés d'arbres et de haies, ce qui ne nous empêche pas d'entendre le bruit chez nos voisins. Dans notre baie, c'est très écho, alors les arbres et les haies sur le côté des terrains n'empêchent pas le bruit de se propager. Espérant que mon conseil de ville portera attention à ma requête. Claire Sirois, résidente du 3187 rue du Coteau, Lac-Kenogami, depuis 31 ans. Nous avons ici une pétition, Madame la Présidente, qui est signée par plusieurs résidents, datée du 10 septembre, qui dit ceci. Nous, les résidents de la rue du Coteau à Lac-Kenogami, nous opposons à ce que la Ville émette un tel permis parce que nous perdons notre tranquillité. Ça apporte une augmentation du trafic dans notre rue. Peu de gens respectent la limite de vitesse de 30 km/h. Notre argument majeur est que nous sommes une rue non verbalisée.
C'est nous, les résidents propriétaires, qui devons payer pour réparer ce chemin et l'entretenir. Nous pensons que la Ville n'a pas le droit d'accorder un tel permis dans une rue non municipalisée et qu'elle doit consulter directement chaque propriétaire habitant ce chemin, pas seulement par un avis public planté en bordure de route. Nous espérons être écoutés par la Ville de Saguenay. C'est signé par plusieurs résidents dont je n'arrive pas à lire tous les noms, Madame la Présidente, mais que je transmettrai à votre directrice d'arrondissement. Merci. Le nombre environ, Maître Boivin? 15. 15 signataires de la pétition. Donc, Monsieur Boivin, est-ce que vous voulez... En résumé, tout est. Ce qui me concerne, j'ai dit beaucoup de choses. Toutes ces choses-là, je suis d'accord avec ça. Fait que on va tous dans le même sens. Fait que s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, il peut le faire. Il y a des gens ici présents. Moi, tant qu'à moi, je trouve que c'est bien ce qui a été dit parce que c'est vraiment la réalité qu'on vit. OK. Je vous remercie, M. Boivin. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient se faire entendre? Ce ne sera pas très long, monsieur. On va aller vous porter le micro. Moi, c'est pour aller dans le même sens que les autres. Là. Je suis contre l'établissement de... Est-ce qu'on peut juste avoir votre nom, s'il vous plaît? Daniel Martel, 3155 du Coteau. Oui, Lac bonsoir, M. Martel. C'est pour aller dans le même sens que les autres signataires. OK. Donc, vous êtes en accord avec ce qui vient d'être dit. Oui. Donc, si je résume bien, les problématiques, c'est des problèmes de vitesse, de quiétude, et il y a déjà comme quelque chose qui a été remarqué. Il y a une question qui nommait que les gens devraient être consultés un par un. C'est notre façon de consulter, en fait. Donc, on vous écoute ce soir. Je me suis entretenue un petit peu avec le conseiller du secteur. Est-ce que, M. Bouchard, vous voulez émettre quelques commentaires? Oui, tout à fait. Merci, Mme la Présidente. Merci de vous être déplacé pour émettre vos commentaires et vos craintes par rapport au projet. Je pense que le projet mériterait peut-être d'être peaufiné dans les deux sens, c'est-à-dire que je pense que la requérante aurait peut-être avantage à rencontrer les citoyens du secteur pour peut-être un petit peu mieux expliquer son projet, voir s'il y a peut-être des accommodements ou, disons, des mesures d'atténuation qui pourraient être prises. Je proposerais peut-être de différer le dossier à un prochain conseil pour qu'on laisse le temps là, à la requérante de faire ses représentations et de revenir avec une décision un petit peu plus tard. Je n'avais pas terminé tantôt, moi. La requérante ne demeure pas ici dans le coin, elle demeure à Québec. Est-ce que je pense, on vous entend mal, je ne sais pas là, si c'est le son. Mme Villeneuve ne demeure pas dans le chemin à Jonquière. Là. Elle demeure à Québec, elle n'est pas sur place. On prend un trop grand risque en acceptant n'importe qui. Là. On ne connaît pas les gens qui vont venir plus tard. Là. On comprend très bien que même ce qu'on comprend, là, c'est que ça a déjà été comme loué durant l'été. Oui. Je vous dirais que les permis pour usage conditionnel ainsi que la consultation publique, ça sert également à ce que la quiétude et qu'il y ait quand même là, une écoute de part et d'autre dans ce genre oui. de projet. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de différer le dossier pour aujourd'hui. Donc, il n'y a aucune prise de décision qui va être prise ce soir. Et nous allons demander là, à la requérante qu'elle aille vous rencontrer pour voir si jamais il y a possibilité là, de trouver des solutions, ne serait-ce que le chemin ou tout ça. Ou sinon, même, on peut le prendre. Là, Monsieur Bouchard, j'imagine que vous pouvez vous occuper peut-être même de faire le lien. Et après ça, si votre position reste la même, bien, on prendra une décision. C'est parce que là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a déjà des choses qui vous heurtent sans que cet usage-là soit donné. Fait que ce qu'on veut vous permettre, c'est d'avoir une quiétude dans votre quartier, que tout le monde soit heureux et que vous n'ayez plus de problème de vitesse dans votre chemin. Merci Est-ce que ça vous convient? Oui. Monsieur Bouchard? Juste en terminant, ça me ferait plaisir d'assister à une éventuelle rencontre là, entre la requérante et les citoyens du secteur pour qu'on puisse être peut-être tous à la même page puis que je sache un petit peu là, à quoi m'en tenir. Je vous invite peut-être à communiquer avec moi ou à ce qu'on puisse là, organiser une rencontre là, où tout le monde serait ensemble pour qu'on puisse discuter de votre dossier. Donc, proposition de M. Bouchard de différer, commentaire de M. Tifo. Oui, est-ce que cette demande va revenir ici au conseil d'arrondissement lorsqu'il y aura eu une rencontre avec la dame? Oui, tout à fait. Ça va revenir ici, OK. Oui. Merci. Soit pour une réponse négative ou positive, mais là, il est différé.
Donc, proposition de M. Bouchard de différer le dossier jusqu'à ce qu'il y ait entente et consultation entre les deux parties. Est-ce que j'ai un appuyeur? M. Armstrong. Madame la Présidente, je Oui. pense qu'il y avait une dame qui voulait intervenir encore. Ah, je m'excuse. Désolée. Bonjour, je m'appelle Claire Sirois du chemin du Coteau. Bonsoir, Mme Sawa. Je voulais, même si vous fermez le dossier pour ce soir, j'aimerais dire aussi que notre chemin, c'est un cul-de-sac. La pancarte est mise presque à la fin du chemin. Fait que c'est sûr que les résidents, la majorité des résidents qui sont avant la pancarte, ont su à la dernière minute qu'il y avait ce projet de ce type-là dans notre chemin. Fait que je ne sais pas comment ça va procéder la prochaine fois. Est-ce que ça va être la même affaire qu'il faut aller voir sur un voisin, c'est quoi qui se passe, ou comment qu'on va le savoir qu'il va y avoir une autre réunion ici? OK. Ce que vous me dites, c'est que l'affichage de la consultation publique était plutôt difficile. OK, je comprends parce que c'est un cul-de-sac. Nous sommes désolés. La prochaine fois, on enverra peut-être des lettres dans ce genre, peut-être de consultation, comme on le fait en dérogation mineure. On apprend, hein, c'est un peu nouveau, ce processus. Il y a peut-être seulement juste 3 ou 4 résidents après la pancarte, fait que les autres ne le savaient pas, là. Le conseiller du secteur ainsi que la directrice de l'arrondissement vont s'assurer, on a toutes les adresses là, des propriétaires, ces 14 propriétaires, donc on va tous vous interpeller de façon individuelle. OK. Et on vous tiendra au courant quand la consultation, quand le dossier sera mis en public. De toute façon, vous allez tous vous jaser un peu pour voir s'il y a possibilité d'arrangement ou pas. OK. Je voudrais savoir aussi, je ne sais pas si c'est ici qu'on peut en parler ou quand on va avoir la prochaine réunion. Usage complémentaire, c'est quoi? Parce que ce que je lisais, c'est habituellement la personne usage complémentaire réside déjà là et elle loue par la suite? Ou? C'est tout les processus de résidence de tourisme, communément appelés par l'application Airbnb. Donc, il y a eu des changements et législatifs au niveau du gouvernement provincial et les villes ont suivi un peu. Donc, je peux peut-être prêter la parole à M. Tremblay pour qu'il vous explique un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Oui, donc l'usage complémentaire, c'est un usage qui se fait en plus d'un usage villégiature dans le secteur. Donc, l'usage principal reste toujours un usage habitation de villégiature. Et en complément, il y a certaines activités qui sont autorisées, comme là, dans le cas suivant, c'est l'usage là, pour une résidence de tourisme. Donc, c'est un usage qui s'ajoute à l'usage principal, qui reste toujours une habitation de villégiature. Ce qui nous permet, comme ville, un peu là, de permettre aux citoyens du secteur de faire bon ménage entre les résidences de tourisme et les voisins aux alentours. Mais c'est pourquoi il y a consultation publique. Okay. La location, c'est de 30 jours et moins, comme on dit. Exact. Qui serait permis. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas de limite du nombre de fois que cette personne-là peut louer? Non, mais ça, on vous étoffera le dossier, puis quand on s'assoira là, avec votre conseiller du secteur, on vous fera un petit topo avec un petit résumé, puis tout ce qui est dans la loi, ce qui est réglementaire, ça nous fera plaisir. Okay, Est-ce que ça vous convient? Oui. Parce que pour ce soir, là, il n'y a rien qui bouge. OK. Est-ce que c'est correct, M. Tremblay? Merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus au point 10, aide financière aux organismes. Donc, ce mois-ci, c'est un montant de 6 810 $ qui sont investis dans les organismes communautaires du secteur de l'arrondissement Jonquière. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Jimmy Bouchard, appuyé de... Messieurs d'Arvida, êtes-vous réveillés? Appuyé de M. Carl Dufour. Au point 11, divers, nous en avons quelques-uns ce soir. Dans la structure actuelle de la signalisation dans les arrondissements, nous avons maintenant un ingénieur en signalisation qui nous permet ou non de faire les modifications. Aujourd'hui, c'est une résolution au point 11.1 qui nous donne les recommandations à nos demandes. Donc, on nous recommande, selon notre avis du service du génie via notre ingénieur, de ne pas installer de nouveaux panneaux d'arrêt au niveau de l'intersection de la rue Prémont et du chemin de la Réserve, ainsi qu'une recommandation d'installer des arrêts dans toutes les directions aux intersections suivantes: rue Saint-Pierre et Montfort, rue Bonneau et Saint-Martin, rue Chauveau, Comtois et La Ferté. Ce que je vous proposerais, chers collègues, parce que nous en avons quand même quelques-unes, c'est de les accepter en bloc si jamais il y a quelqu'un qui serait mal à l'aise, qui aurait quoi que ce soit, juste à me faire signe.
11.2, décret des travaux préautorisés. Donc, dans notre logistique d'arrondissement, chaque conseiller a des budgets pour des travaux d'asphaltage, de bordure et de tout genre. La directrice de l'arrondissement est autorisée à signer pour ces travaux pour un maximum de 10 000 par travaux. Toutefois, on doit faire une reddition de compte là, dans les 25 jours suivants. Donc, vous avez là, en annexe tous les travaux qui ont été faits dans le district. C'est ceux du dernier mois et non de l'ensemble de l'année. Donc, nous avons un total pour les 30 derniers jours de 88 225 $. Au point 11.3. Donc, une demande qui m'a été faite par les citoyens du secteur de Shipsha afin d'analyser la possibilité d'ajouter un arrêt multisens ainsi qu'une traverse piétonne devant le 3656 rue des Eaux-Vives, Shipsha. Il y a un parc qui est tout près et, ma foi, c'est fort problématique dans ce coin. 11.4, toujours en demande d'analyse, demandée par le conseiller du secteur, M. Carl Dufour, la possibilité d'ajouter un feu piéton direction ouest à l'intersection de la rue Deschênes et du boulevard Saguenay. 11.5, une demande faite par les citoyens du secteur Shipsha afin d'analyser via notre service des immeubles la possibilité d'ajouter un lampadaire près du 4225 rue des Herbiers et d'évaluer les coûts reliés à l'acquisition et l'installation de celui-ci. Une intersection qui est sombre. 11.6, demande faite par le conseiller, M. Carl Dufour, afin que les services analysent la possibilité de réaménager la rue Fay entre le 1959 et le 1995, en lien avec une problématique qui, M. Dufour, dure quand même depuis quelques années, en lien avec la circulation entre les zones résidentielles et industrielles qui cohabitent dans cette rue. Donc, une demande pour voir qu'est-ce qui serait possible d'être fait. 11.7, une demande faite par le conseiller, M. Kevin Armstrong, afin d'analyser la possibilité d'installer un arrêt multisens à l'intersection des rues de la Fabrique et Sir Wilfrid Laurier. 11.8, une demande du conseiller, M. Michel Tifo, pour analyser la possibilité d'installer un arrêt multisens à l'intersection des rues Montfort et Saint-Louis dans le secteur Kenogami. 11.9, demande du conseiller, M. Kevin Armstrong, pour analyser la possibilité d'installer un arrêt multisens à l'intersection des rues Saint-Luc et Sir Wilfrid Laurier. 11.10, une demande du conseiller, M. Jean-Marc Crevier, afin d'analyser la possibilité d'installer un arrêt multisens sur la rue Gilbert, entre la rue Burma et Ocar. 11.11, M. Carl Dufour, qui fait la demande au service afin qu'on analyse les feux de circulation à l'intersection du boulevard Mellon et de la rue Place des Fils. Donc, la configuration ou le carré des vis, c'est ça, c'est une demande de M. Crevier, qui a eu un petit peu de difficulté avec ce feu. Donc, c'est vraiment le feu en face. Je faisais une blague, M. Crevier. Donc, le feu en face là, du théâtre, le palace, qui des fois porte à disons, interprétation. Donc, nous avons besoin d'un peu de créativité. 11.2, demande du conseiller, M. Jimmy Bouchard, afin que nos services analysent la possibilité de définir les zones scolaires à proximité de l'école Trèfle-Gautier, limitant ainsi la vitesse à 30 km/h. 11.13, une demande du conseiller M. Armstrong, afin que nos services analysent la signalisation sur la rue Saint-Charles, entre les rues Saint-Léon et Saint-Jean. C'est suite là, à une demande pour exercer une diminution de la vitesse dans le secteur. 11.14, une demande de M. Carl Dufour, afin que nos services analysent l'emplacement de la traverse piétonnière présente à l'intersection du boulevard Mellon et de la rue Moritz, afin de s'assurer que ce soit le meilleur endroit où s'il y a place à modification. 11.15, une demande de M. Carl Dufour, afin que nos services analysent des panneaux d'interdiction de stationner entre la ruelle Faraday et la rue Faraday sur le boulevard Mellon, suite aux recommandations du service du génie. 11.16, une demande de la SQI, la Société québécoise des infrastructures, afin que nos services retirent l'affichage limitant le stationnement à proximité de l'édifice Marguerite-Bellé sur la rue Bouchard et également annuler le contrat de déneigement pour les stationnements qui y sont concernés. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'ensemble de ces demandes d'analyse?
M. Jean-Marc Crevier, appuyé par M. Carl Dufour. Vous voyez que vos conseillers à l'arrondissement Jonquière sont, ma foi, proactifs et à l'écoute des problèmes de circulation. Nous sommes à regarder pour avoir quelque chose qui fonctionne bien. Au point 12, en Varia, nous n'avions rien. Au point 13, période d'intervention des membres du Conseil. Ce soir, je vais me permettre de vous faire peut-être une reddition de compte suite à une problématique qui augmente toujours et je vous dirais qu'il est de plus en plus grave, l'accès à Internet et l'accès au réseau cellulaire. On en a parlé plusieurs fois au Conseil de ville, je sais qu'il y a des choses qui se font, mais définitivement, nous avons de plus en plus de gens qui sont inquiets des requêtes. Donc, l'accessibilité à un réseau Internet haute vitesse est non négociable. On s'entend que c'est un service essentiel aujourd'hui. On a des gens qui commencent un petit peu à être anxieux par le fait qu'ils vont devoir travailler à partir de leur foyer via un réseau qui est fiable. Et tous nos élèves et nos étudiants qui vont, en tout cas, on se croise les doigts puis on espère qu'ils vont pouvoir continuer d'aller en classe. Mais on le voit un peu partout au Québec, sont obligés là, de suivre l'éducation via Internet. Suite à cette problématique, j'ai rencontré M. Mario Simard, député bloquiste ici pour l'arrondissement Jonquière, et j'ai eu la chance de pouvoir discuter aussi avec le député Champoux, qui travaille ce dossier de façon, en tout cas, à pousser de plus en plus. Le gouvernement fédéral, à l'heure actuelle, libéral, a lui-même avoué que c'était maintenant un service essentiel d'avoir Internet haute vitesse et aussi à un prix qui est accessible. Il y a des pourparlers qui sont en train de se faire. Je suis fort contente que le gouvernement fédéral, parce qu'on s'entend que c'est régi, entre autres, par le CRTC, nous dise enfin que c'est un service essentiel, mais maintenant, il est temps d'agir, et il est temps d'agir rapidement. Donc, au nom de tous les citoyens qu'on représente ici à l'arrondissement Jonquière, il y a des problématiques extrêmes dans des périphériques. Il y a des gens qui sont même pas encore, ils n'ont même pas encore accès à Internet, et il y en a d'autres que c'est tellement lent qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Donc, c'est maintenant le temps, là. Je pense qu'il va y avoir des annonces bientôt fédérales sur le projet de la relance. C'est maintenant d'agir rapidement, de déposer les sommes. Et je crois que Québec est prêt. Il y a des programmes qui sont déjà là, donc brancher nos régions. Donc, je pense qu'il faut mettre un petit peu de pression tout le monde. Et je suis super ouverte là, via mon courriel et même à l'arrondissement pour ceux et celles qu'on aurait échappé et qu'on ne sait pas encore qui n'ont pas accès à ce service. Donc, c'est mon petit éditorial pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des conseillers qui avaient des commentaires, questions, qui voulaient prendre la parole? Alors, je vais céder la parole à M. Jean-Marc Crevier. Une très bonne nouvelle aujourd'hui. Washington renonce à l'imposition des tarifs douaniers sur l'aluminium canadien. C'est une bonne nouvelle. On doit dire que la ministre Freeland a fait un travail remarquable dans ce dossier-là. Je tiens à le dire publiquement. Bien content. Effectivement, M. Crevier, une très bonne nouvelle pour nous ici en région. Est-ce que j'ai d'autres membres qui voulaient prendre la parole? M. Kevin Armstrong. Merci, Madame la Présidente. De mon côté, vous m'avez fait penser en début d'Assemblée, je n'ai pas souhaité bonne rentrée aux étudiants du collège, en fait à tous les étudiants, mais particulièrement aux étudiants du collège de Jonquière. On en a de dignes représentants parmi nous. Bonne rentrée. Et j'en profite, j'étais à la conférence de presse cette semaine ou la semaine passée, si je ne m'abuse, concernant là, le front commun de nos deux cégeps par rapport au maintien de l'exclusivité du programme d'ATM au cégep de Jonquière. Le programme d'ATM, c'est 700 étudiants, bon an, mal an, au travers de toutes les années. C'est d'importantes retombées économiques. C'est super le fun. Je me promenais dans les rues de notre arrondissement. Ça met de la vie, ça apporte un dynamisme culturel. Et je pense que c'est faux de croire que le seul fait de la qualité des enseignements qui sont dispensés va permettre de pérenniser l'exclusivité de ces programmes-là. Donc, le cégep de Jonquière, mon soutien. Autre bonne nouvelle, M. Crevier en a mentionné une, j'en ai une plus locale pour vous. Il y a une institution qui est située au cœur de mon district, de notre centre-ville à Jonquière, qui est la Boucherie Saint-Hilaire,
qui va doubler sa superficie. Les gens de Jonquière la connaissent très, très bien, cette boucherie qui est en opération depuis 1983. On parle d'investissement de 5 millions de dollars pour doubler la superficie, 4 à 5 nouveaux emplois qui sont créés. Donc, je félicite Cynthia Julie et Mme Frigon et Mme Côté pour leur investissement. Et tout ça devrait ouvrir et voir le jour au courant de l'année 21. Donc, je pense que c'est une excellente nouvelle économique pour notre arrondissement. Merci. Merci d'ailleurs de la belle relève, hein? C'était son père, donc une relève familiale pour la boucherie Saint-Hilaire. Est-ce que j'ai d'autres membres qui avaient des questions qui voulaient intervenir? Donc, au point 14, la prochaine séance du Conseil ordinaire de l'arrondissement Jonquière aura lieu mardi le 13 octobre 2020 à 19h, ici même à la salle Pierrette-Gaudreault. Au point 15, nous avons la période de questions du public. Donc, simplement à vous lever et notre agent de sécurité pourra aller vous porter le micro. Bonjour, merci tout le monde de Jonquière. Moi, je suis de la Terrière, Louis-René Desgagnés. Souvent, j'entends parler de ville intelligente. Moi, à la Terrière, je me sens un petit peu à l'écart. C'est la rentrée de Ville-Saint-Denis, premièrement, la Terrière. Les plus beaux secteurs de route, on est chanceux parce que c'est le gouvernement qui a réparé nos routes pour rentrer chez nous, à Ville-Saint-Denis. Boulevard Talbot, tout ce boulevard du Royaume, tout était fait à neuf cette année. Mais dans nos campagnes, là, ça ne marche pas. J'ai fait des requêtes très souvent, et puis ce que je me rends compte, c'est plus des requêtes, on dirait que c'est une enquête auprès de l'individu parce qu'il en fait un petit peu souvent qui les dérange. C'est ça que je veux vous apporter ici, les gens de Jonquière. Mais le 22, je vais aller faire la même chose un petit peu du côté de Chicoutimi, parce que c'est Chicoutimi qui nous donne les services à la Terrière. Oui, d'ailleurs, vu qu'on est en arrondissement et non en grand conseil, on répond sur les questions qui impliquent les compétences de l'arrondissement Jonquière. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourra même vous écouter là, tantôt et nous pourrons en discuter. Oui, je suis fier de mon échevin, qui est M. Potvin. C'est lui qui est dans mon secteur. Mais on fait un grand possible, mais on n'a pas le service. Mais je me semble que ça serait facile. Les nids de poules, à l'heure actuelle, je circule beaucoup aussi dans Jonquière. Je vois beaucoup partout un petit peu. Puisque je me rends compte, on s'aperçoit qu'on est rendu à l'automne. Je vois ici, même à Jonquière, des trous abominables, que je me semble que le service serait supposé d'être meilleur que ça avant de prendre l'hiver, parce que c'est plus le temps rendu à l'automne de remplir de l'asphalte dans des trous d'eau. On en fait jusqu'à la fin de l'année, mais si je comprends bien votre question, c'est un peu de dire quand est-ce que Ville de Saguenay va aller vers Ville intelligente? Oui. OK. Il y a un comité qui a été formé au dernier conseil de Ville de Saguenay. Oui. Et le conseil d'arrondissement Jonquière a décidé là, de déléguer M. Jimmy Bouchard sur ce comité afin d'analyser de toute la façon dont on adresse les requêtes, d'être plus efficace, de faire un suivi. Et c'est des préoccupations, je vous dirais, qui sont constantes pour l'ensemble du conseil. OK, merci, madame. Ça me fait plaisir. Bonne fin de soirée, les échevins de Jonquière. Merci. Merci. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Monsieur Vigneault. Ça me fait plaisir ce soir de voir que le lac Kenegami prend de la force. Ça fait pas un mois, déjà, 2 personnes qui sont intéressées à ouvrir des auberges. Ils en ont ouvert un, je pense, la semaine passée sur la montagne, pas loin de chez nous. Puis là, je m'aperçois qu'ils veulent en ouvrir un autre à un autre endroit. On va en avoir des hôtels au lac Kenegami, ça ne marchera pas. C'est pas ce sujet qui m'intéresse bien, mais c'est... Je pense toujours à mes 6 lumières près du rond-point à lac Kenegami. Le nouvel échevin n'est pas au courant de ça, mais on va le mettre au courant. Ça nous prend 6 lumières passer le rond-point à lac Kenegami. C'est une sécurité. Le soir, moi, j'y pense à tout l'automne, parce que l'automne, la noirceur vient de bonne heure. Là, on va sortir tout à l'heure, il va faire noir. C'est dangereux. Puis mettez des poteaux de bois, puis mettez des lumières. Ça en prend 6. Monsieur Vigneault, ce dossier-là, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. Je pense que l'Ombudsman a remis son rapport. En tout cas, nous, on l'a eu là, via le rapport de l'Ombudsman annuel. Monsieur Bouchard est au courant et a accès au dossier.
Donc, si vous voulez lui en parler, voir, il n'y a aucun problème. Mais je vous dirais que pour moi, comme président de l'arrondissement, c'est allé jusqu'à l'Ombudsman et c'est un dossier qui est réglé. Ben, pour moi, ça ne sera jamais réglé. Puis quand il arrivera un accident, je vous plaindrai, madame. Un autre sujet que j'aimerais vous aviser, c'est que normalement, dans le mois de mars, on fait des réunions pour le lac Kenogami. Vous savez, à l'heure actuelle, au lac Kenogami, dans la baie où je reste, la vitesse, c'est 15 km/h. Ça passe à 100 000 à l'heure sur le lac Kenogami. J'ai passé l'été à regarder, parce que moi, j'ai un patio, puis je m'assieds sur le bord, puis je regarde les touristes passer en bateau. Il y en a que c'est extraordinaire. Il y a toujours une gang de fous qui va à des vitesses extraordinaires. Moi, je suggère, pour le mois de mars, l'année passée, faire une réunion au lac Kenogami pour inviter ceux qui font du bateau. Maintenant, pour quelle raison, vous allez dire, on ne peut pas mettre des polices partout. Je suis bien d'accord avec ça. Mais mettez des caméras, puis pincez les fous qui vont à 100 000 à l'heure. Ça, des caméras, ça ne coûte rien. Parlez à des chasseurs. Ils mettent des caméras pour poigner des orignaux. Puis ils vont vous dire à quelle heure qu'elle a passé. Donc, votre question, M. Vigneault, c'est comment nous pouvons gérer plus efficacement la vitesse des bateaux sur le lac Kenogami? Moins dangereux. Donc, je vais prêter la parole à M. Bouchard qui va vous répondre à ce sujet. Bonsoir, M. Vigneault. Effectivement, c'est une problématique qui est réelle puis qu'on a vécue cet été comme à tous les autres étés. Je pense que cet été, c'était peut-être un peu pire. Hein? COVID aidant, peut-être un petit peu plus de circulation. Vous parliez tantôt de 15 km/h. Présentement, c'est des vœux pieux, là, les limites de vitesse sur le lac Kenogami. On n'a pas, le service de police, même si on en mettait une tonne sur le lac, n'a pas juridiction. C'est la loi sur la marine marchande qui s'applique. Donc, on ne peut pas donner des contraventions de vitesse à des gens sur le lac Kenogami. Cela dit, il y a moyen de faire une démarche auprès du fédéral pour imposer certaines restrictions, entre autres de vitesse, puis ça pourrait être d'autres restrictions aussi. Ça pourrait être des grosseurs de bateaux, des heures de sortie, des limites de vitesse à des distances des berges. Cette démarche-là, on est en train de la regarder. On a formé un comité au mois de mars, justement, qui a commencé à se pencher là-dessus. Malheureusement, la COVID nous a ralenti un petit peu. On a des réunions là, qui s'en viennent dans les prochaines semaines de ce comité-là. Mais je vous dirais là, que présentement, là, dans l'état actuel des choses, le service de police n'a pas juridiction sur le lac, mis à part pour donner des contraventions pour l'alcool ou des trucs comme négligence criminelle ou conduite dangereuse. Fait que là, on a besoin de se doter de restrictions puis d'un processus plus strict. On est là-dessus, puis je m'attends à ce que dans les prochains mois, ça bouge un petit peu, essayer d'arriver avec quelque chose de concret pour l'été prochain. Parce que ce qui est nouveau cette année, c'est des sidous. Puis il y a de quoi d'extraordinaire cette année, c'est les femmes qui chauffent des sidous. Oh là, par exemple. Là, moi, j'irais pas là, M. Vigneault est à votre place. Moi, j'ai vu des messieurs qui chauffent leur panier d'épicerie drôlement dans les épiceries. Monsieur Vigneault, on a à cœur la vitesse sur le lac Kenogami. Comme M. Bouchard vous dit, il y a des choses qui vont être mises en branle pour être plus efficaces. On vous reviendra avec ça, mais effectivement, on n'aura pas 100%, mais on tend à s'améliorer. Moi, je vois seulement le problème avec des caméras. Prenez des caméras. On le prend en note, M. Vigneault, puis on verra au niveau légal qu'est-ce qu'on est capable de faire. L'année prochaine, revenez pas avec des discours de même. Il faut qu'il y ait des actions de prix, parce que je ne veux pas qu'il arrive des accidents graves, qu'on va dire on aurait dû. Dès mars, M. Vigneault, à La Réunion. OK. Je vous invite, M. Vigneault, à communiquer avec moi régulièrement. Je vais vous faire un suivi personnalisé, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. René Desgagnés. Bonsoir, M. Desgagnés. Ça serait plutôt une sensibilisation. Lundi passé, on a assisté au conseil de ville. Oui. On était ici au-dessus de 48. On entend mal. Je ne sais pas pourquoi ce soir vous étiez au-dessus de... De 48 personnes. Oui. Puis, dans l'année prochaine, qui vont s'en venir au point de vue des conseils de ville, je sais, ça se fait tout ici. Mais je voudrais vous sensibiliser à ce sujet-là, de peut-être regarder d'autres choses. Il s'en vient le débat du BAP, puis est-ce qu'il va y avoir des implications au point de vue des conseils de ville? La semaine passée, on est arrivé une demi-heure à l'avance, puis on était juste pour avoir de la place. C'est une sensibilisation. Je la fais ici ce soir à Jonquière. Je vais la faire la semaine prochaine
à Chicoutimi, merveilleux. On a un conseiller qui est du voilà. Puis je vais faire l'intervention aussi, au point de vue des prochains conseils de ville, de regarder peut-être les possibilités à l'endroit qui ait plus de place. Bien, on a essayé vraiment beaucoup, M. Desgagnés, et je vous dirais que toutes les salles ont pas mal été évaluées avec notre service du greffe. La problématique, c'est les règles de distanciation et de santé publique, et ce, pourquoi les conseils de Ville de Saguenay se font ici à la salle Pierrette-Godreau. C'était la salle qui a la plus grande capacité à l'heure actuelle pour accueillir le plus de gens possible. Donc, on est déjà là, parce qu'avant, les conseils de ville tournaient à l'arrondissement Jonquière, Chicoutimi, Labbé. Maintenant, il ne se fait qu'ici, parce que c'est notre salle qui a une plus grande capacité. Donc, je pense là, que on pourra leur questionner, là, puis les règles changent en temps réel ou pratiquement, là, mais quand ça a été analysé qu'il y a une prise de position du conseil municipal, c'est la salle avec la plus grande capacité. Parce qu'antérieurement, au début, il y a un conseiller qui avait fait une intervention qu'il n'avait d'autres salles. Il y en a d'autres, mais ils ont moins de capacité. Ils ont des capacités pour avoir plus de monde. Il y a le palais municipal, il y a le vieux théâtre. Il s'agit de regarder tout ça l'ensemble aussi. Mais on va le vérifier, M. Desgagnés, là, je vais vous le dire. Écoute, là, ça fait un petit bout, là, on va leur faire vérifier, ça va nous faire plaisir. Et n'oubliez pas que tous les conseils de Ville de Saguenay sont également web diffusés. Donc, ça aussi, ça, en direct, ça donne une accessibilité. Mais j'en prends bien note et je vais le rapporter là, au cabinet ainsi qu'au service du greffe dès demain matin. Vous venez de me dire de rester à la maison pour le regarder à la TV. Pas du tout. Pas du tout. Honnêtement, on s'ennuie vraiment beaucoup de voir les gens. Puis c'est vraiment pas avec plaisir qu'on voit toutes les installations et les draps fermés sur les chaises ainsi. Je pense que tout le monde s'ennuie d'être capable d'avoir un petit peu plus de liberté. Puis on le fait par souci de santé pour tous et chacun. Mais pas du tout. C'est qu'on essaye d'être le plus disponible, ouvert et accessible possible. Et si jamais il y a une salle qui a plus de capacité puis qu'on est capable de le faire avec la santé publique, je pense que tout le monde alentour de la table sera très content. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de la séance? Monsieur Michel Tifo, appuyé de Monsieur Jimmy. Je vous souhaite tous une excellente fin de soirée. Merci.